Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo Matrix sur le magnifique carpodrome de Carpoise. Donc le cadre j'adore, du coup je me suis dit on va revenir en hiver, se faire une petite pêche au feeder. Alors j'ai pas monté de méthode aujourd'hui, je vais pêcher uniquement au feeder avec soit asticot, soit maïs, peut-être un petit peu de terreau à l'hameçon. Voilà, on va se limiter à quelques appâts. J'ai préparé 1 kg d'amorce, 300 g de pellet, j'ai 2 petites boîtes de maïs, un petit peu de pinky, d'asticot, quelques terreaux et voilà. Je vais essayer de faire une vidéo en toute simplicité, voir ce qu'on peut attraper. Là on a de la chance, il fait pas trop froid. On voit qu'il y a un petit peu d'activité sur l'étang mais sans plus. Donc bon, j'espère qu'on va réussir à déclencher quelques touches. Là je vais pêcher 2 postes quand même un petit peu encombrés. Donc je le pêche légèrement de biais, j'aurais pu le pêcher de face, mais le vent était très froid. Avec Emilia on s'est dit on va peut-être se mettre un peu à l'abri. Parce que vent de face là-bas on avait 10 degrés de moins. Donc voilà, on s'est mis à l'aise on va dire. Donc bah écoutez, je vais procéder à l'amorçage gentiment. Je vais mettre je pense 2 cages sur les 2 coups que j'ai prévus et puis ce sera tout. Et puis ensuite je vais attaquer la pêche et puis voir, essayer d'alterner ou me concentrer sur un coup si je vois que c'est un coup qui est productif. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous d'ici quelques secondes pour l'amorçage et puis en espérant vous montrer plein de beaux poissons. Allez, c'est parti, première cage. Donc là j'ai mis 4 grains de maïs et un tout petit peu de pellet. Là j'ai un beau repère là. Par contre faut pas que je dévite trop hein, parce que je suis vraiment à la limite là. Voilà, une cage, j'en remets une deuxième, ensuite je remets 2 cages sur mon autre coup. « 4-5 grains de maïs, pas plus. Un petit peu de micro-pelette en 2 mm. Et Pro Expander. Et c'est tout. Donc là je pense que le challenge, si j'arrive à toucher quelques poissons, ça va être de tout de suite les sortir. Parce qu'il y a tellement de bois mort dans l'eau que je pense qu'elles connaissent bien leur territoire et qu'elles vont m'y emmener tout de suite. Hop, là je peux armer. Donc là pour commencer j'ai un MXB1 en 14. J'ai pris soin d'écraser l'ardillon quand même, parce qu'on est en carpodrome, hein, c'est interdit l'ardillon. Ça vous empêche pas d'utiliser des hameçons qui en ont à la base et puis de faire comme moi, de bien écraser l'ardillon. De toute façon s'il est mal écrasé on va le sentir tout de suite au premier poisson, on va voir que l'hameçon reste dans la bouche du poisson, donc bah, on remet un petit coup de pince et puis voilà. Bon bah ça y est, on a la pluie qui s'est invitée, ça faisait longtemps. Ah oui, hein. Tac. On va mettre 2 cages avec des asticots, quelques pinky morts. Hop.
coup qui doit être à 30 mètres à peu près, et l'autre qui doit être à 40. Grosso modo, ça doit être ça. Bon, là en asticot par contre j'en mets un petit peu plus. J'utilise des toutes petites cages là. Donc allez. Allez, on va partir direct au maïs. Pas de cinéma. Un petit grain de maïs piqué à l'hameçon, bien sûr. Je pêche pas aux cheveux. Là, je pêche comme si je pêchais au feeder, mais voilà. Un petit peu de pelet. Tac. 3 grains de maïs. Et puis voilà. Là, je vais laisser poser 5-8 minutes environ, 8 minutes on va dire. Si vraiment il n'y a pas de touche, je referai une passe sur ce coup là. Et puis on verra, s'il n'y a toujours pas de touche, j'irai faire un tour sur mon coup à l'asticot. Tout de suite d'entrée de jeu, il y a eu 2-3 petites tirées sur la ligne. Pour l'instant, ça ne bouge plus. Ah, j'ai pas allé trop vite. Donc là on est début février, les eaux sont pas encore super chaudes, les poissons sont pas très actifs. C'est pour ça qu'on a vraiment des passages lents sur le fil. C'est pas comme en été où des fois ça tire complètement, on est prêt à ferrer et au final c'est juste un passage dans le fil. Là l'hiver c'est quand même beaucoup moins marqué. La particularité ici, c'est que bon, là il n'y a pas beaucoup d'eau sur cette partie là, je pense 60-70 cm peut-être, et il y a beaucoup de vases, donc il faut trouver le bon compromis pour pas aller se planter dans la vase. L'avantage en pêchant de cette façon, c'est que j'ai toujours environ 50 cm de baline, donc qui vont pouvoir se poser au-dessus de ma cage, qui elle va se planter sûrement dans la vase. Donc j'ai toujours mon montage au-dessus. On va attendre encore 1 minute et puis on va relancer. Ah, il y a de l'activité, hein. Il y a du poisson là-bas. Ah, je vais partir à l'asticot après. J'attends encore un peu là. Mais après je pars sur le coup à l'asticot voir. Allez!
Elles sont petites, mais elles ont une sauce. C'est un truc de fou ici. Ah, tu te merde, tu t'es harpé. Tant pis pour toi. Hop là. La première, cool. Une belle petite commune. Quoi, elle a bien avalé, hein. Hop. Bah, du coup, je vais aller changer de coup là. Tout de suite, je vais partir sur mon coup à l'asticot, voir. Alors, sur le coup au maïs, il y a de l'activité. Ça a pris une bonne dizaine de minutes avant la première touche. Bon. En hiver, c'est pas mal. C'est pas mal pour un débutant. Bon, je vais repartir sur mon autre coup. Je vais essayer d'alterner comme ça. Un poisson ou deux sur chaque coup. Et puis, c'est une façon aussi d'entretenir les deux coups. Laisser reposer un petit peu. Bon, je mets pas grand chose, hein. Dans tous les cas, je mets quasiment rien. Là, je vais remettre 3 grains de maïs. Allez, je dis 3, il y en a peut-être 5. Et puis voilà. Un peu de pelet. Et terminé. Je vais mettre un petit grain de maïs et un petit terreau. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Elle veut y aller, mais grave. Ça doit être un poil plus joli quand même. Et pas. Ah, c'est un poil plus joli quand même. Pas être loin des 3 kilos. Bon bah j'ai pris mon poisson, bah je vais rechanger de coup. Voilà. On va repartir sur le coup asticot. Mais je vais essayer quelque chose, vite fait. Je vous dis pas quoi, mais je vous fais voir. Bon là, ça ne tourne plus. Je vais changer de coup, je vais retourner sur le coup au maïs. Il y a encore un petit peu d'activité, mais je vais laisser
le coup se reposer là. Là j'ai décroché une carpe sur le coup, bah voilà. Ça les a calmés un peu quand même. Voilà, il y a encore quelques passages, mais c'est timide. C'est jamais évident de savoir quand relancer. Alors, il y en a qui pêchent au timer, au chrono. Moi non, je pêche plus au feeling. Peut-être à tort, mais j'ai du mal à timer ma pêche, à me dire voilà, je vais relancer toutes les 3 minutes 30. J'essaie de comprendre ce qui se passe sous l'eau et pour moi ça me convient. Bon allez, hop. Ah bah tiens, regarde. Je ramène, j'en ai une au bout. On va comprendre Charles. Oh, une petite carpette à décrocher. Oups. Elle était pas maillée. Je les relâche tout de suite, celle-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle mange bien. Bon voilà, la dernière carpe de la session. Elle fait une petite pêchouille là de un petit 4 heures là environ. Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu un petit moment de creux là. Quand le vent a tourné là, ça s'est calmé pendant une petite heure. Puis après c'est revenu gentiment et puis là on sent que les poissons ils sont en pleine activité là, c'est pas du posé levé, mais on n'attend pas longtemps la touche. Est-ce que c'est RP? Ça m'a l'air harponné. Oh ouais, puis bien même. Tadam! Bon bah dernier poisson harponné. Hein. En tout cas elles sont super belles, ça c'est des carpes qui ont été remises cette année lors du rempoissonnement. Une moyenne d'1 kg, 1,5 kg, mais elles sont vraiment en pleine santé. Alors c'était harponné, mais vu la tronche de mes appâts, je pense que elle était piquée par la gueule et elle s'est décrochée, je l'ai reprise par le ventre. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bon, enfin voilà les jeunes, c'était bien sympathique.
Bon, je pense qu'on a une bonne vingtaine de carpes. Ouais, en vrai, je pense. Que dire par rapport aux appâts qui ont le mieux marché là aujourd'hui, je dirais terreau, asticot, c'était pas mal. Et puis au maïs, on a pris légèrement plus gros quand même. À l'asticot, j'ai eu du mal à sélectionner la taille. C'était compris entre 1 kg et 2 kg pour les plus grosses. Par contre, au maïs, on a réussi à prendre 2-3 poissons de 3 kg, 3 kg et demi. C'est moins rythmé, mais les poissons sont plus jolis. Donc voilà. C'est ce que je voulais essayer un petit peu. Voilà, voir si les èches, comme les asticots, les terreaux, prenaient le dessus sur le maïs. Là, aujourd'hui, je dirais que oui. C'est pas sûr que dans un mois ou un mois et demi, quand les eaux vont se réchauffer, ce sera le même topo. Mais là, concrètement, aujourd'hui, ce qu'a dominé, ouais, c'est clairement les asticots. On n'attendait pas beaucoup la touche. Donc voilà, on a pris enfin moi, ça me suffit ces pêches-là. Quand j'ai une touche toutes les 3-4 minutes, ça me va largement. Hein. J'ai pas la prétention de faire des sacs de carpe. Je maîtrise pas encore assez la pêche en carpodrome, mais ouais, c'est toujours aussi plaisant, c'est toujours aussi stressant de voir les passages dans le fil, les fausses touches, les ratés. Enfin, surtout que là, on n'a pas beaucoup d'eau, donc ça s'amplifie forcément, puisque 10 carpes sur 70 cm de hauteur d'eau, on a forcément des passages dans le fil, même si on essaie de plaquer un petit peu sa bannière. Mais dans tous les cas, ouais, ça reste vraiment un super carpo. Comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, si vous avez l'occasion de passer dans l'Oise, venez y faire un petit tour, même ne serait-ce que pêcher 2-3 heures, vous allez vous éclater. Pas besoin de canne de 13 mètres ou quoi que ce soit, il y a plein de petits spots sympas à pêcher en bordure. Une petite canne, là j'ai utilisé, je sais même pas si j'ai utilisé 400 grammes d'amorce. Je sais même pas, pour 4 heures de pêche. Les pelets, il m'en reste encore la moitié, j'avais mouillé 400 grammes, même plus de la moitié. Donc en gros, allez, pour 500 grammes d'amorce et de pelets, une boîte de maïs et puis une part d'asticot et vous faites votre journée, quoi. Donc voilà, si ça vous branche de découvrir la pêche en carpo dans l'Oise, n'hésitez pas, je vous le redis. Ce petit carpodrome, la carpoise, il est vraiment super joli. Super joli. Ça n'a rien à voir avec les carpodromes rectangulaires. Là, il y a de la végétation partout, il y a plein de spots à pêcher. Là, rien que sur ma place, j'aurais pu pêcher, je sais pas moi, sur les bordures, 4 postes différents déjà. Plus la pleine eau, donc c'est vraiment le top. Bah écoutez, je vais remballer tranquillement mon matériel, puis après je vais vous faire voir les quelques poissons qu'on a attrapés. A tout de suite. Bon bah voilà les amis, la partie de pêche c'est terminée, on a remballé gentiment le matériel. Là je vais vous présenter vite fait 2-3 petits poissons là. Parmi les plus belles carpes, petite commune là, environ 3 kg, 3 kg et demi. On a sa petite sœur mais qui est tout en longueur. Voilà, une petite fusée. Après on a les petites carpes qui ont été remises cette année dans les temps, des petites communes. Pleines de nerfs. Voilà, après on a celle-ci, ça aussi c'est un poisson qui a été remis cette année. Enfin voilà, plein de jolis petits poissons. Moi je me suis éclaté, voilà, plein de touches, on en a décroché pas mal aussi. Poissons qui s'harponnent tout simplement. Hein. Donc voilà, 4 petites heures de pêche, il y a 22 ou 22 carpes je crois. Pour un petit pêcheur comme moi c'est pas mal. Bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Là ça va envoyer du lourd, croyez-moi. Allez, à bientôt!